je suis arrivé à Goma, non seulement que la ville me plaît beaucoup, mais ce que vous devez savoir, c'est que je suis ici de la 4e Assemblée Générale élective qui a eu lieu à Kisantu, laquelle M. Kibira, le président du Nord Kivu, a été président de l'Assemblée Générale et président de la Commission électorale. Et de là, nous sommes sortis comme vice-président. Notre bureau a réfléchi comment mener une politique laquelle sera bénéfique à tous les jeunes de la RDC. Et à cet effet, il a été important qu'on puisse initier les consultations nationales de la jeunesse. Ces consultations consistent à ce qu'on soit au contact avec tous les jeunes afin d'écouter leurs desiderata, leurs problèmes, mais aussi les pistes et les solutions. Au finish, nous allons pouvoir rédiger un programme national de la jeunesse. La RDC est remplie par les associations. Chacun s'est dit il est des droits de l'homme, l'autre de l'environnement et ceci, cela. L'État et les partenaires techniques et financiers ne savent pas exactement les vrais problèmes des jeunes. Et nous, en tant que Conseil national de la jeunesse, une représentation nationale qui réunit et qui coordonne toutes les activités des jeunes, nous nous sommes dit désormais, pas un pas à la jeunesse, nous devons réfléchir avec tous les jeunes des différentes couches, que ce soit les jeunes des confessions religieuses, les jeunes des associations, les jeunes des partis politiques, les jeunes de toutes les tendances, de manière à avoir un programme, pas de 10 personnes, pas de 15 personnes, mais un programme national de la jeunesse au travers lequel l'État va devoir, et les partenaires techniques financiers, investir pour les jeunes, par elle et pour elle. Donc c'est ça. Et l'objectif de ma mission ici, c'est justement le début des consultations. Dans un séjour très bref, le président arrive pour enfin procéder à la clôture de ces consultations. Qui allez-vous consulter ici au Nord Kivu? Est-ce qu'il y a un calendrier préétabli? Un calendrier est bien préétabli, c'est-à-dire que nous allons lancer les enregistrements. Ici, il est question d'enregistrer toutes les structures, mouvements, regroupements et organisations de jeunes formels et non formels, de manière à ce qu'ils soient identifiés pour se faire consulter. Et le président, dans un séjour d'une semaine, il sera avec nous pour, après avoir répertorié ou identifié toutes les associations qui feront l'objet des consultations, il va venir pour procéder aux consultations et bien évidemment à la fin organiser une tribune d'expression populaire et au finish il y aura un cahier de charges qui va reprendre tous les besoins des jeunes de Nord Kivu. Et qu'en est-il pour les élections au sein du CPJ Nord Kivu? Oui, c'est une éventualité. Ce qui est vrai, le président Guy d'ailleurs, que je tiens à féliciter, il ne cesse de battre un travail de titan. Le Bureau national a réfléchi comment organiser ces élections, mais il s'est fait qu'il y avait des contraintes telles que Covid, telles que état de siège et machin. Nous sommes en train de voir comment déplacer tous les délégués de territoire et des villes voisines qui sont éligibles et électeurs, qui seront électeurs et éligibles. Et ça va se passer d'une manière coordonnée. Et d'ailleurs, mon séjour ici fera en sorte que toutes ces questions-là soient bien planifiées. Le Nord Kivu, une province sous état des sièges. Les jeunes, ils sont trop souvent impliqués dans les conflits. Ils sont en même temps victimes et quelquefois acteurs. Quel message vous avez en tant que membre du Conseil national aux jeunes du Nord Kivu? Les jeunes du Nord Kivu, le message que je vais vous apporter, c'est un message de paix. Nous devons comprendre que les jeunes, nous sommes des acteurs essentiels et importants pour la paix. Et quand vous lisez la résolution 2250, quand vous lisez la charte africaine de la jeunesse, ils ont mis la jeunesse au centre. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des rebelles, s'il y a le banditisme urbain, s'il y a des déviations, ce sont des jeunes qui sont au centre de tout ça. Et du coup, ce que je vais dire aux jeunes, c'est de cultiver un esprit de paix, un esprit de tolérance, un esprit d'échange, un esprit d'amour. Et donc les jeunes du Nord doivent comprendre que sans eux, il n'y aura pas la paix. Ce n'est pas un blanc qui peut quitter à gauche ou à droite pour venir ramener la paix ici. Mais à partir du moment où nous allons prendre conscience que nous devons maintenant ou jamais restaurer la paix au Nord Kivu, la paix va régner. Donc c'est un message de paix. Et ce que je vais dire aux jeunes de Nord Kivu est de s'approprier de ces consultations de manière à avoir un programme qui reprend tous vos besoins. Parce que depuis un certain temps, l'État doit savoir que veulent les jeunes. Au lieu de venir, on vous amène ceci, alors que le besoin, c'est autre chose. Voilà. Nous vous remercions de Je suis animé d'un sentiment de joie, un sentiment de
réconfort parce que, comme il venait de vous le dire, j'ai eu cet honneur et cette confiance de la jeunesse congolaise pour être président de l'Assemblée générale et élective du bureau du Conseil national, qui a porté monsieur le deuxième vice-président à sa place, ainsi que tous les membres de son bureau, mais également, aussitôt élus, ils n'ont cessé de travailler et je peux vous dire qu'au deuxième jour de leur élection, ils ont directement réussi à décrocher l'audience en termes de dialogue intergénérationnel avec le président de la République, qui a accepté de soutenir leur vision, leur plan. Et de cette vision ressort justement les consultations nationales de la jeunesse congolaise. En tant que structure fédératrice des structures des jeunes au pays, il était impérieux que les nouveaux comités puissent affronter les vrais défis des jeunes. Mais par rapport à cela, il fallait approcher ces jeunes et non pas rester dans les bureaux climatisés à Kinshasa et imaginer les besoins des jeunes. C'est pour cette raison que je vous l'ai dit, les consultations ont été lancées à Kinshasa, d'ailleurs au niveau de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, mais par la suite on a commencé les tours des provinces, on a fini les consultations dans la ville-province de Kinshasa depuis quelques jours et aujourd'hui nous avons l'honneur, n'est-ce pas, d'avoir cette chance d'être sélectionné comme deuxième province qui va recevoir les consultations. Ça veut dire que notre plaidoyer paye. Paye parce que nous avions aussi un argument de taille. La jeunesse de Goma, du Nord Kivu, des villes et territoires du Nord Kivu ont fait preuve, ont fait montre des prouesses au niveau de leur dynamisme dans la citoyenneté responsable, dans l'engagement citoyen, dans la démocratie. Et aujourd'hui, c'est à juste titre qu'ils méritent cette attention après Kinshasa, siège des institutions au niveau national, pour être consultés. Et je suis sûr que tous ces jeunes, comme il l'a dit si bien le vice-président, tous les jeunes seront consultés. Il sera question de répertorier et renouveler la cartographie des structures, formelles ou informelles, parce que chaque personne compte. Donc tous ces jeunes qui fonctionnent dans la légalité ou dans l'illégalité ont quand même un point de vue à donner et c'est ce point de vue que le président va prendre et qui va intégrer les autres points de vue des jeunes des autres provinces pour constituer ce programme national de la jeunesse, ce plan d'action de la jeunesse congolaise qui reflète la réalité des problèmes des jeunes. Et nous pensons qu'en faisant ainsi, on sera déjà sur les rails pour commencer petit à petit à résoudre tant soit peu ces problèmes. Voilà notre fierté, les sentiments qui nous animent et je suis content qu'il est aussi témoin, par votre question, que nous sommes engagés à organiser également l'Assemblée générale et élective au niveau du Nord Kivu pour que je me repose. Parce que, comme on dit, nul n'est prophète chez soi. Écoutez, après le CPJ, la vie continue. Aujourd'hui, qui savait que Joseph Kabila, Kabange pouvait vivre après la présidence. Donc il y a la vie après les CPJ. Et moi, fort de mes expériences, je suis sûr que je ne manquerai pas à faire aux côtés du Bureau national ou dans d'autres structures qui auront besoin de mes services. Bien également les jeunes du Nord Kivu qui certainement ont encore besoin de moi, même sans être président du Conseil provincial de la jeunesse. Mais en attendant qu'on arrive à cette étape, ils sont censés suivre ce que nous faisons parce que nous le faisons pour eux, pour leur compte et en leur nom. Voilà mon message ce jour où nous recevons le président qui vous annonce d'ailleurs l'arrivée imminente, n'est-ce pas, de l'ambassadeur et président du Conseil national de la jeunesse, son Excellence William Mukambila Mukambila. Merci.